Alors pour un cauchemar sur l'échiquier, c'est un cauchemar sur l'échiquier cette partie. Elle m'a été envoyée par Denis, un membre de mon club d'échecs en ligne. Il l'a joué dimanche en partie longue. Allez, on regarde. Il a les blancs et il ouvre avec F4. Il utilise le pion de l'aile pour venir contrôler la case centrale E5. C'est une ouverture assez atypique, hein. Je me souviens que je la jouais d'ailleurs dans mes débuts. À mes débuts, alors après j'ai fini par aller sur d'autres ouvertures, mais c'est possible de jouer F4. Alors c'est ce qu'on appelle l'ouverture Bird. Alors pas Bird de l'oiseau, hein, non, ça vient de Henry Bird, un ancien joueur d'échecs britannique. Alors face à cette poussée en F4, que va faire l'adversaire? Il va jouer de manière classique, il va jouer D5. Lui, il va mettre son pion directement au centre. Et là, Denis continue par cavalier F3. On va voir que la surveillance de la case 5 est critique dans cette ouverture. Le pion, le cavalier, pour l'instant, surveille bien cette case 5, cette case centrale. Les noirs jouent cavalier F6, E3, et les noirs jouent C5. Et là, Denis, il joue immédiatement fou B5 échec. Il veut se développer avec gain de temps en faisant échec au roi noir. En réalité, c'est peut-être pas la manière la plus précise de jouer la position. En tout cas, moi, je la jouais pas comme ça. Je jouais plutôt avec B3, avec l'idée de mettre le fond B2, ce que va faire Denis par la suite, hein, avec l'idée de mettre le fond B2 sur la grande diagonale noire et que le fou exerce une pression le long de cette grande diagonale noire et aide au triple contrôle de la case centrale E5. Et j'attendais avant de développer mon fou en F1. Pourquoi? Parce que si l'adversaire joue cavalier C6, alors là je me mettais à jouer fou B5 pour clouer le cavalier et pourquoi pas être amené à l'éliminer, surtout si l'adversaire joue à 6 et m'incite à le faire. Et donc le cavalier noir, en l'éliminant, on retire un défenseur de la case E5. Après des fous B2, on pourra s'imposer avec son cavalier en E5. Mais je vous l'ai dit, Denis, il a joué immédiatement fou B5 échec, et l'adversaire n'est pas obligé de mettre son cavalier C6, l'adversaire va mettre le fou en D7. Et ça change beaucoup de choses, parce que l'échange va permettre une reprise du cavalier noir en D7, et donc les noirs ont ce cavalier capable de défendre pour l'instant la case E5. Alors Denis joue B3, E6, il place son fou en B2. Bon, c'est le développement classique dans l'ouverture Bird. Et là, les noirs sont peut-être un peu trop gourmands ou ambitieux immédiatement à l'aile dame. Ils vont jouer B5. Ils vont vouloir prendre un espace à l'aile dame en mettant ce pion en B5 et en établissant d'ailleurs ce trio de pions qui contrôle beaucoup de cases dans le camp blanc. Vous voyez, tac, 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 tac. Peut-être plus prudent et plus sain aurait été de sortir le fou pour préparer le petit roc. Mais B5 a été joué immédiatement. Et là, Denis va louper un moment important. Un moment qui va se retourner contre lui par la suite d'ailleurs. Parce que là, il a joué cavalier C3. Ça paraît naturel de se développer, de sortir le cavalier, d'attaquer le pion B5. On y reviendra. Mais moi, je pense que le meilleur coup aurait été ici de jouer A4. A4. Ça crée une tension favorable. Déjà, on n'a pas peur que les noirs prennent, parce que dans ce cas-là, on reprend de la tour. Ça ouvre la colonne qui débouche sur un pion isolé. Un pion faible chez les noirs. Vous voyez, la structure de pion noir s'est déconnectée, elle est morcelée. Il y a ce pion qui est tout seul et qui sera la cible d'attaque future dans le milieu de jeu. Donc ça dégrade un peu la structure de pion des noirs. Vous allez me dire, les noirs ne sont pas obligés de prendre, ils pourraient avancer. Mais dans ce cas-là, leur seul levier d'évolution à l'aile dame consisterait à jouer C4. On peut jouer maintenant D3. Avec double emploi, ça permet de contrôler la case C4, même de jouer dame E2 après pour surveiller les poussées C4, mais en plus jouer D3 libère la case D2 au cavalier, pour faire un relais de cavalier. Ce cavalier F3 viendra en E5 et le cavalier D2 viendra prendre la suite en F3. C'est un moyen pour que le cavalier blanc passe de l'aile dame à l'aile roi, pour lutter pour le contrôle de la case critique, la case E5. Alors après A4, les noirs ne sont pas obligés ni de prendre ni pousser, ils pourraient jouer A6. Mais cette tension, c'est une tension favorable pour les blancs, parce que les blancs, à tout moment, ils pourraient décider de prendre pour ouvrir la colonne et échanger, par exemple, les tours. Ça oblige d'ailleurs la dame noire à surveiller toujours à la défense de la tour noire, par exemple. Donc ça établit ce qu'on appelle une tension favorable, et également, ça empêche les noirs d'annexer trop d'espace, parce qu'on va le voir, c'est déjà un tournant de la partie. Dans la position, cavalier C3 a été joué, donc comme le pion B5 n'est pas retenu, il vient en B4, le cavalier vient en E2, et les noirs jouent à 5, et c'est eux qui s'apprêtent à jouer à 4 pour réaliser cette tension favorable. C'est eux qui pourront décider d'ouvrir avantagement la colonne A. Bon, si on joue, on pourrait jouer à 4 tout de suite, hein, d'ailleurs, pour essayer de bloquer peut-être cette évolution. Mais comme on n'a pas joué D3, les noirs pourraient se mettre à jouer C4 et quand même évoluer à l'aile dame. Donc c'est déjà peut-être trop tard pour
la perte d'espace pour contester l'évolution dans le gain d'espace des noirs à l'aile dame. Alors Denis, il fait petit roc. Et là, les noirs pourraient jouer à 4 ou développer leur fou, préparer le roc, mais ils vont jouer cavalier B6. Bon, alors, le cavalier lâche la surveillance de la case 5, donc Denis s'y implante. Cavalier E5. Et les noirs jouent à 4. Voilà, cette tension favorable. Avec peut-être cette menace de jouer à 3, le fou devrait aller en C1, la tour jouerait difficilement. Alors c'est pour ça que Denis coulisse la tour, en se disant que maintenant sur A3, il serait content, il vient en A1, ce qui n'enferme pas la tour puisqu'il l'a fait passer avant. Et le fou, même s'il n'a pas de case, il rayonne sur la diagonale, et les noirs ne peuvent plus ouvrir la colonne A. Donc il n'a pas trop peur de la pousser en A3. Peut-être peut-il craindre par contre la prise en B3. En tout cas, cette prise elle peut arriver à tout moment, parce que si les noirs prennent en B3, si on reprend du pion C, on a le pion en A2 qui tombe, et si on reprend du pion A, vous voyez, la tour pourrait arriver en A2, attaquer le fou. Au départ, quand j'ai regardé cette position, je me suis dit, les blancs, ils devraient jouer tour B1 pour défendre. Et en fait, non, il y a une astuce qui permet d'avoir une défense plus active, c'est de jouer tour 1. D'échanger les tours sur la colonne A, parce que sur tour prend B2, on a dame C1 et la tour noire est piégée. C'est un petit piège, en fait. Donc, pour l'instant, dans la position, les noirs ne prennent pas la décision de prendre et d'ouvrir la colonne A, ils se développent, mais à tout moment, ils peuvent prendre la décision de pousser ou d'ouvrir. Vous voyez, c'est cette tension favorable. Alors que pour les blancs, c'est jamais bon de prendre, évidemment. Le cavalier pourrait reprendre, attaquer le fou, la tour pourrait reprendre, attaquer le pion. Ça ouvrirait la colonne A en faveur des noirs. Donc les blancs, Denis, il va jouer cavalier G3. Bon, les noirs se mettent à prendre en E5. On pourrait vouloir reprendre du fou pour garder une diagonale ouverte, mais Denis va reprendre du pion, et c'est pas mal parce que ça chasse le cavalier, et ça ouvre la colonne F, une colonne où il va essayer d'attaquer, une colonne d'attaque. Alors, les noirs viennent en D7, dame G4, bien joué, attaque G7. Les noirs ont peur de faire petit roc parce qu'ils voient qu'il y a beaucoup de pièces qui se dirigent vers leur roc. Vous voyez, sur petit roc, il y a la tour, la colonne F qui est ouverte, le cavalier qui pourrait s'associer à la dame pour attaquer G7. Vous voyez, les tours pourraient se doubler sur la colonne F pour encore augmenter la pression. Donc après dame G4, le joueur, il ne veut pas faire petit roc. Alors comment il va défendre G7? Il va jouer G6. Et là, Denis joue tour F2 pour doubler les tours sur la colonne F et attaquer F7. Mais vous voyez, les noirs, ils pourraient utiliser leur tension favorable maintenant pour prendre en B3 et jouer tour A2. Attaquer le fou pour essayer d'obliger la tour blanche à venir en B1 défendre le fou, vous voyez. Et c'est pas ce qu'il fallait jouer. Les noirs vont jouer H5 et vont tout de suite attaquer la dame. Et là, Denis, il va mettre la dame en F3. Moi, ça m'a choqué quand il a mis la dame en F3. C'est pas que c'est un mauvais coup, mais moi, intuitivement, j'aurais mis en F4. Alors, au départ, je me suis dit, mais comment expliquer ça? Parce que là, c'était au flair. Et puis, vous savez, dans les positions où on a un fou de case noire et que l'adversaire n'en a pas, et où l'adversaire a mis sa structure de pion fixée sur les cases blanches, en tout cas du côté de l'aile roi, eh bien, on cherche souvent à rentrer sur les cases noires. Donc j'aurais joué dame F4 pour avoir cette capacité, pour donner cette capacité à madame de s'infiltrer sur les cases noires si les noirs relâchent la surveillance. Parce que là, pour l'instant, la surveillance des cases noires est assurée par la dame, par le cavalier. Ils cherchent à empêcher l'infiltration sur les cases noires. Mais voilà, j'aurais joué naturellement dame F4. Donc dame F3 a été joué. Et là, les noirs, bon, on attaque F7, les noirs jouent tour F8. Et là, Denis, il va avoir un très bon plan. Mais son plan aurait mieux marché avec la dame en F4. Denis, il a repéré que les cases noires étaient faibles autour du roi, parce que comme les pions se placent sur les cases blanches, eh bien, il y a des trous sur les cases noires. Et l'idéal, ça serait que le cavalier arrive en D6 ou en F6, faire des échecs, enfin surtout en D6. Mais il n'a pas de chemin pour ça, parce que s'il passe en E4, le pion prend, s'il passe en F5, les pions prend. Et donc Denis, il va jouer C4, pour essayer de taquiner le pion D5, avec l'idée que si le pion prend, le cavalier accède à la case E4, et c'est une catastrophe pour les noirs, cette menace cavalier D6. Par exemple, si les noirs prennent cavalier D6 échec, oblige roi E7, le cavalier va aider la dame et la tour à l'attaque sur la colonne F, et c'est terminé, on va avoir le mat. Dame prend F7 échec, tour prend F7 mat. Incroyable mat avec le pion qui protège le cavalier qui protège la tour qui attaque, la tour qui coince, et le cavalier qui coince, un sublime mat. Et donc quand Denis joue C4, il titille le pion D5, et ils veulent voir, à un moment donné, alors les noirs peuvent garder la pression, garder la tension, surtout c'est important pour eux, mais si les noirs à un moment donné prennent
ou avance, il lâche la case E4 et le cavalier s'infiltre ses gains blancs immédiatement. Le problème, c'est qu'après cette poussée en E4, les noirs vont jouer H4 et vont repousser le cavalier blanc. C'est pourquoi il aurait été préférable d'avoir la dame en F4, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'avec la dame en F4, on peut ne pas jouer C4 tout de suite. Avec la dame en F4, on peut jouer H4, sans redouter que la dame noire prenne, parce que la dame blanche reprendrait. Donc avec la dame en F4, on peut jouer H4, fixer le pion H5, et laisser le cavalier G3 qui ne sera pas déstabilisé, et chercher notre attaque par C4. Vous voyez, essayer de jouer C4, essayer de taquiner D5, pourquoi pas essayer de jouer D4 à un moment donné, essayer d'exploser le centre, parce qu'après tout, comme les noirs n'ont pas fait roc, ils ont leur roi au centre, donc il faut faire exploser ce centre pour accéder au roi noir. Mais je vous l'ai dit, dans la partie, C4 a été joué, comme la dame n'était pas en F4, on n'a pas pu empêcher la poussée du pion en H4, le cavalier est chassé, et là, Denis, il défend pas au mieux, il vient en E2, alors c'est très compliqué en fait, ici il fallait en F1 ou en H1, c'est très compliqué à comprendre. Mais parce qu'après cavalier E2, vous voyez, l'adversaire a poussé en A3, ce qui n'était pas une bonne idée immédiatement. Mais il en tiendra quelque chose quand même de se pousser en A3. Mais c'est pas forcément une bonne idée immédiatement parce qu'il perd sa tension favorable et il bloque complètement l'aile dame. Donc ça peut plus s'ouvrir et l'aile dame était le seul espace où les noirs avaient justement un avantage d'espace et pouvaient déclencher une attaque. Peut-être que les noirs auraient dû prendre en B3 et s'infiltrer maintenant en A2 pour attaquer le fou. Et la défense du fou est compliquée. Tour C2 par exemple. Les noirs peuvent faire cavalier prend E5 en se disant qu'après fou prend, il gagne la tour. Mais bon, le fou sera fort quand même, le fou de case noire. Mais on peut faire l'inverse, on peut faire tour prend fou, éliminer le fou de case noire, puis prendre le pion en E5 en attaquant la dame, et ensuite on rentre en D3, attaquant les deux tours, donc on se remboursera totalement du sacrifice de qualité, puisqu'on récupérera la qualité. La qualité, vous savez, c'est l'avantage d'une tour sur un cavalier ou sur un fou. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette prise en B3, avec cette rentrée en A2, elle est pas mal. Vous voyez, prise en B3, cette rentrée en A2, et c'est vrai que si le cavalier E2 avait été en F1 ou en H1, d'ailleurs Denis le dit dans ses analyses, il a écrit quelques passages dans la partie qu'il m'a envoyée, il m'avait dit oui, dans cette position, si le cavalier n'était pas en E2, on pourrait jouer D3 pour que la tour défende le fou comme ça. En tout cas, le cavalier est en E2 et l'adversaire n'en profite pas, il joue à 3. Donc le fou vient en 1. Et l'adversaire joue dame E7, il surveille F7 et il prépare l'évacuation de son roi sur l'autre aile. Comme ça, le roi sera bien caché, mais... Enfin, il sera peut-être mieux caché. Mais les blancs ont quand même le contrôle de la position. C'est eux qui exercent des pressions dans la position. D'ailleurs, c'est à eux de jouer. Ils jouent cavalier F4. Ça attaque D5, ça attaque 3 fois D5. Le pion D ne peut pas avancer ici. Ah, si, il peut avancer parce que la tour est heureusement défendue par le cavalier B6 quand même. Mais ça attaque 3 fois D5. Mais les noirs jouent G5 préventivement. Ils repoussent le cavalier qui vient en H1, qui cherche la case F6. Grand roc. Le cavalier vient en F6. Cavalier prend. Le pion reprend, attaque la dame qui vient en D7. Prise en D5 de Denis qui ouvre la colonne C qui tape sur le pion C5. Les noirs prennent en C5. Et ici, Denis, il a de l'attaque contre le pion C. Parce que la position s'est ouverte, le pion C c'est un pion arriéré, le pion C5. Et on pourrait l'attaquer. Peut-être par fou D4. Il ne peut pas bouger, ce pion il est cloué sur la colonne. Et donc on menace tour prend C5. Et si les noirs prennent la dame, on prend C5 sur échec d'abord, et après on peut récupérer la dame, et on aura gagné un pion gratuitement. Mais Denis va le gagner autrement, le pion. Il va prendre la dame, donc les noirs reprennent pour défendre, et il va jouer E4. Parce que la tour ne peut plus assurer la défense du pion C5. La tour est venue en D3, tour prend C5 échec, roi B7, la tour en D3 elle est quand même implantée dans notre position, donc Denis va centraliser son roi, on est dans une finale, il faut que le roi joue, et c'est ce qu'il fait. La tour vient en C8 sur la colonne C en échange. Tour prend, cavalier prend. Roi E2, la tour est repoussée. Denis voit que son fou n'a pas beaucoup de cases, il le met en E5. Cavalier A7, bien joué de l'adversaire qui veut mettre en C6, attaquer le fou. Roi E3. Cavalier C6, attaque le fou qui retourne en A1. Roi C7, poussée du pion en D4. Roi D6, la tour bascule sur la colonne ouverte, sur la colonne C. Pour l'instant, Denis joue parfaitement. Il a gagné son pion de plus. Il a ce duo de pions central. Le roi... Qui est là pour soutenir le duo central, la tour qui est bien placée sur la colonne C, tour C7 est jouée, la tour qui vient en C4 qui met maintenant une pression sur le pion B4 pour que le cavalier ne bouge pas, tour C8, et là,
roi F3. Le seul problème de la position, en fait, c'est le fou. Le fou qui joue pas. Hein. Alors je regardais, si on joue E5 échec, alors si le roi vient en D5, on a tour C5 mat quand même. Mais sur E5, le roi il n'est pas obligé de venir en D5, il peut reculer en D7 hein, quand même. Donc après tour C8, il ne joue pas E5, il va jouer roi F3, Denis. Et avec roi F3, il veut venir en G4, attaquer G5. Donc il a un beau centre de pion, la tour défend, la tour attaque, la tour met des pressions. Seul le fou a du mal à jouer. L'adversaire joue tour G8, roi G4. L'adversaire joue tour G6, attaque le pion, mais E5 échec. Alors si le roi vient en D5, il y a deux manières de gagner. On peut jouer tour C5 échec pour que le roi s'en aille et prendre le cavalier. Ou on peut jouer roi F3. On prive le roi de la case E4 et on s'apprête à jouer tour C5 mat. Donc du coup, sur cette poussée en E5, l'adversaire recule en C7. Et là, Denis, il explique dans les commentaires de cette partie qu'il sait qu'il est mieux, qu'il sait qu'il est gagnant, il se sent gagnant, il se voit gagnant. Et d'ailleurs, l'ordinateur confirme, il lui donne presque un avantage de plus 4 points dans la position. Vous allez me dire pourquoi les blancs ont plus 4 points, ils n'ont que 1 pion de plus. Oui, mais la position est dominante pour les blancs, notamment avec cette tour qui met la pression sur le cavalier, sur le roi, sur le pion ici, le roi qui est aussi à l'attaque. Bon, le seul problème, c'est le fou 1 qui ne joue pas. Mais justement, ici, il y a une suite de toute beauté. Une combinaison gagnante de toute beauté. Je vais vous inviter à essayer de la trouver. Que joueriez-vous dans cette position avec les blancs? C'est vraiment magnifique. Allez, je vous laisse quelques instants pour mettre la vidéo sur pause. À tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Incroyable cette suite. Dans la position, le problème c'est le fou, on a dit. Mais on a une majorité ici de 3 pions contre 2. C'est normal. On a gagné un pion. Denis, il a gagné un pion de plus. Et cette majorité peut créer un pion passé. En fait, s'il n'y avait pas le pion F7, il suffirait d'avancer le pion F7 et la tour est incapable d'arrêter ce pion. Elle ne peut pas aller en G8 sinon le pion prendrait, elle ne peut pas aller en F6 sinon le pion prendrait. Donc, ce pion F6 ne demande qu'à passer en F7. Mais le pion F7 le bloque. Donc, on va débloquer la situation en jouant D5. Magnifique. On attaque le cavalier qui est cloué, on s'apprête à gagner ce cavalier. Donc, les noirs vont prendre. Et là, on a deux manières de gagner. Soit on y va, on continue par E6. Continue par E6, par exemple, si les noirs prennent la tour, on prend en F7, et vous voyez, la tour est incapable d'empêcher la dame. Si elle vient en G8, le pion prend, si elle prend en F6, le fou prend, et il va y avoir la dame après. Mais les blancs ont même une autre manière de gagner, plutôt que de jouer E6, ils peuvent même sacrifier la tour, et jouer E6 après. Sur pion prend, F7, et la tour peut rien faire. Vous voyez, le fou contrôle, elle ne peut pas aller en G8, le fou est libéré, elle ne peut rien faire contre le pion. Et si elle se sacrifie, bah écoutez, on va prendre la tour, puis on prend, et là on va les gagner assez facilement. On prend le pion G5, les pions ne peuvent pas avancer, alors peut-être le roi peut venir aider, mais on ramène le roi blanc, le roi noir peut passer, si le pion avance, on vient ici, on va prendre le pion D4, après on pourra aller prendre le pion H4, on a deux pions qui vont avancer, créer une dame, c'est totalement fichu cette finale pour les noirs. Donc, magnifique exécution. 7 pouces en D5 pour retirer le pion E6, pour pouvoir jouer pion E6 et dévier le pion F7 pour que l'autre puisse avancer et aller à dame. Avec l'ouverture de la grande diagonale noire et l'impossibilité pour la tour noire d'empêcher le pion qui aille à promotion. C'est vraiment magnifique. Mais Denis ne l'a pas vu. Il a joué un peu vite, il a joué G3. Il explique d'ailleurs qu'il a joué cette position à tempo. À tempo, ça veut dire qu'il l'a joué immédiatement, le coup G3. Il n'a pas pris le temps de la réflexion. Mais après, pion prend, en réalité, il est toujours gagnant. Et cette poussée D5 est toujours dans les petits papiers. Cette poussée D5 peut toujours être réalisée, cette idée. Mais là, il raconte ce qui vient de se passer. Nous sommes donc en partie longue, je vous l'ai dit. C'est des parties de presque 2 heures chacun. Donc ça fait un petit moment qu'il joue. L'adversaire a presque plus de temps. Il a joué, à un moment donné, son coup, il avait que quelques secondes, parce que il y a 1h30 dans cette partie pour jouer les 40 premiers coups, et quand on arrive au 40e coup, on a 30 minutes de bonus. Et il se trouve que l'adversaire, là, il a joué son 40e coup lorsqu'il lui restait que 10 secondes. Et on est au 42e coup. Ça veut dire qu'il a eu une grosse frayeur au temps, l'adversaire, mais bon, ça y est, maintenant, il a récupéré ses 30 minutes. Mais bon, le cardio a dû fonctionner, et ça a dû palpiter, il a dû avoir des émotions, avoir peur de perdre autant. En plus, il subit la pression, il a un pion de moins, il y a des possibilités
Enfin, il y a des possibilités de gagner pour les blancs, et c'est peut-être d'ailleurs ça qui a poussé Denis à jouer vite son coup en G3. Peut-être il a voulu faire tomber l'adversaire au temps ou le faire paniquer, et c'est ce qui lui a fait manquer peut-être l'enchaînement avec D5. Mais l'anecdote suivante arrive. C'est que d'un seul coup, Denis me raconte qu'il y a une alarme incendie qui se déclenche, avec un brouhaha incroyable, alors toutes les parties s'arrêtent, et ça va s'arrêter pendant 20 minutes, avant de pouvoir reprendre. Il se trouve que l'alarme incendie s'était déclenchée dans la salle de musique voisine. Bon. Et après 20 minutes, les parties vont reprendre. Mais Denis, il va jamais pouvoir bien se reconcentrer. Il est sorti de la partie. Il va pas arriver à bien comprendre comment évoluer dans cette position, pour comment gagner. Il va perdre les pédales. Et l'adversaire, au contraire, s'est refait une santé mentale, s'est remobilisé et va se mettre à très bien jouer. Alors on va regarder. Les Noirs jouent roi D7. Et là, on a toujours cette poussée D5. Elle est toujours bonne, cette poussée D5. Le fou protège le pion, lequel il ne peut pas prendre sur échec, il ne peut pas faire la fourchette. Et après, pion prend, on a E6 échec. Si roi prend, on gagne le cavalier gratuitement. Et si pion prend, on peut maintenant sacrifier la tour, et toujours ce coup F7 qui est gagnant. Toujours avec la même chose. Le fou contre la case F6 qui empêche la case de retour, et la tour ne peut pas revenir le pion. C'est vraiment très très beau. Donc ça marche toujours. Mais là, Denis, il panique. D'un seul coup, il a peur des rentrées de tour, avec tour H6, tour H1 ou tour H2 qui viennent attaquer son fou qui n'a pas de case, ou son pion A2, parce que si le pion A2 est gagné, le pion A3 menace d'aller à dame, vous voyez. Donc il commence à paniquer par rapport à ça, et il va reculer son roi. Il va jouer roi F3, et après G4 échec, il joue roi G2 pour que le roi contrôle les cases de pénétration et que la tour ne puisse pas rentrer sur les deux premières rangées. Mais les Noirs ont récupéré de l'espace à l'aile roi, ils ont fait reculer le roi blanc, et du coup, leur tour peut commencer à passer dans la position aussi, à rentrer. Alors, tour C1 a été joué. Cavalier B8. La tour vient en C5. C'est pas trop quoi jouer ici. Denis, toujours pareil, le fou joue pas. Cavalier A6 attaque la tour qui vient en A5 qui contre-attaque sur le cavalier. Le cavalier vient en C7 et là on voit que les Noirs vont trouver la très bonne case D5 pour le cavalier, qui permettra de défendre B4 et de contrôler tout un tas de cases très intéressantes. Alors, Denis joue tour A7 pour immobiliser ce cavalier, mais roi C6. Et là, c'est le dernier moment où Denis aurait pu avoir cette poussée D5. Alors, elle n'est pas gagnante, mais au moins, elle évite de perdre. D5, si le roi prend, on gagne le cavalier. Si le cavalier prend, on va prendre l'important pion F7. Donc, le mieux pour les Noirs, c'est de prendre en D5. Mais maintenant, le fou récupère la case D4. Et le pion D5, finalement, gêne les Noirs parce qu'ils ne peuvent pas utiliser leur case pour leur roi, pour leur cavalier. Le roi ne peut pas passer dans la position. La tour est plutôt bien placée sur la 7e rangée. En tout cas, les Blancs, ils peuvent continuer à lutter. Mais dans la partie, D5 n'a pas été joué. Tour A5, donc roi B6 attaque la tour qui vient en C5. D'un seul coup, la tour noire rentre en F5. Alors, Denis recule en C2. Le roi vient en B7. La tour vient en E2. Ça y est, le cavalier vient en D5. La tour recule en E1. La tour vient en F3. On s'aperçoit que les pièces noires qui étaient, il y a quelques coups, complètement reculées et dominées, se retrouvent dominants. C'est les pièces blanches qui n'arrêtent pas de reculer. Le roi a reculé. Après, c'est la tour qui a reculé. Bon, le fou n'arrivait pas à jouer. On n'a jamais réussi à le libérer. Maintenant, les pièces noires, eh bien, elles s'activent. Vous voyez, les noirs, ils ont un pion de moins, mais ils ont le contrôle de la position maintenant. Donc, tour E4. Mais là, tour D3, c'est vrai que Denis attaque sur G4, mais tour D3 arrive, ça menace tour D2, échec. Si le roi recule tour D1, on va gagner le fou, mais tour D2 gagne également l'important pion A2. Donc là, il va y avoir des attaques sur les deux premières rangées, et les blancs ne savent plus trop comment défendre. Alors, ils jouent tour E2. Mais là, tour D1 directement. Ils ont joué tour E2 pour éviter l'échec sur la deuxième rangée, mais tour D1, on attaque le fou, et c'est dramatique. Le fou, il n'a pas de case. Il n'a plus de case. Et là, Denis, le fou, il n'a plus de case. Il va jouer fou B2. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? De toute façon, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de tactique, plus de stratégie, plus de technique, plus de passement jambes, plus de double contact. Il n'y a plus de physique, il n'y a plus rien, On ne peut plus rien faire dans la position, c'est fini. Alors, les noirs prennent en B2. Tour prend B2. Tour prend D4. Et là, Denis abandonne. Maintenant, il a perdu une pièce. La tour noire est toujours très bien placée. On va jouer peut-être tour E4 pour prendre et après prendre ici. Mais il peut y avoir des idées de K et C3 également pour attaquer à 2. Bon, maintenant, c'est facile à jouer avec les noirs avec une pièce en plus. Voilà, donc, vous
voyez, cette position, elle a été cruelle pour Denis parce que l'ouverture, ça a été. Il a très bien négocié le milieu de jeu. Il a gagné un pion. Il avait des positions vraiment ascendantes. Le centre, le roi actif, la tour active. Certes, le fou jouait pas. Mais à un moment donné, il y avait cette combinaison avec l'avance du pion D5 magnifique qui aurait fait triompher toute sa stratégie avec la libération du fou de case noire et la libération du pion passé qui menaçait que de marcher à dame. Ça aurait été vraiment magnifique. À côté d'une partie vraiment éclatante, brillante, qui aurait été couronnée par cette poussée en D5, cette magnifique combinaison, on assiste à un cauchemar sur l'échiquier où, quand la tour arrive à attaquer le fou, on est obligé tristement de jouer fou B2. C'est terrible. Bien voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, à soutenir la chaîne, mettre des pouces, partager la vidéo. Allez, au revoir à tous!